Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, exceptionnellement, je vais vous sortir deux vidéos. Une première vidéo relative aux informations mercato, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Et une autre vidéo qui sera dédiée plutôt à l'interview donnée par Deco, qui a été très longue. Et là, il donne pas mal d'informations en complément sur le mercato, mais autre chose aussi. Donc, pour moi, c'était beaucoup plus intéressant de faire deux vidéos, parce que l'interview est assez longue. Bon, installez-vous, on commence par la fameuse vidéo sur les informations mercato. On va débuter par Alexander Isak. Alors, les informations, elles sont faciles à comprendre. Le Barça et l'entourage du joueur ont déjà eu des discussions il y a quelques semaines, donc avec l'entourage du joueur donc de Newcastle. Le Barça veut se renforcer à ce poste de numéro 9. Il faut savoir que Robert Lewandowski va évidemment pour l'instant rester jusqu'en 2026, ce qui évidemment pose un petit peu problème parce que tu ne peux pas avoir deux numéros 9 avec une valeur dans les comptes qui coûte beaucoup d'argent, que ce soit par l'amortissement de transfert ou par tout simplement le salaire pour Lewandowski. Néanmoins, Deco a comme priorité de renforcer ce poste avant que Lewandowski parte, afin de ne pas avoir de problème éventuellement à l'été 2026. Il faut savoir que Isak coûte beaucoup d'argent. En tout cas, l'argent proposé, demandé par Newcastle dépassera largement les 100 millions d'euros, ce qui peut poser problème pour le Barça. Il faudrait vraiment à un moment un départ à grosse valeur pour pouvoir se le permettre. Donc aujourd'hui, le club a comme numéro 1 comme option Alexander Isak. On le sait, Fernando Polo en avait parlé il y a quelques semaines. Maintenant, il faudra évidemment trouver économiquement la possibilité de le faire, parce que le joueur est ouvert à un départ vers Barcelone. Il sait que s'il arrive, il va jouer, logique, il sera le joueur potentiellement titulaire. Néanmoins, tu auras forcément un problème avec Lewandowski. Il faut savoir que Lewandowski, avec le nombre de matchs joués, là, ce week-end, lundi plutôt, il va jouer contre le Rayo, donc il va automatiquement prolonger jusqu'en 2026. Néanmoins, il a la possibilité de, s'il le veut, quitter le Barça l'été prochain, ce qui est peu probable parce que lors de ses interviews, il dit toujours qu'il veut continuer à jouer. Donc normalement, Lewandowski sera là jusqu'en été 2026. Donc compliqué d'associer les deux. On sait qu'Isaac, il peut jouer également sur le côté, même si c'est évidemment pas un ailier, attention, mais il peut jouer sur le côté, il l'a déjà fait à la Real Sociedad. Mais on le sait, le Barça a comme autre piste mercato l'ailier gauche. Néanmoins, si aucun ailier gauche trouve, on va dire, les faveurs de Deco, de Laporta, etc., je n'écarte pas que le Barça aille à 100% sur Isak plutôt que sur un ailier gauche. Il faut savoir que, on les a déjà dit, les pistes sur le poste d'ailier gauche, c'est Nico Williams qui fait pas une grande saison, loin de là. C'est Luis Diaz de Liverpool, qui a un certain âge, 29 ans je crois, et qui pourrait coûter aussi cher. Et surtout, c'est Rafael Leao, qui est un joueur avec des qualités dingues, mais qui est très irrégulier, qui peut coûter cher, qui a des comportements, on peut dire, qui peuvent déranger. Donc c'est très compliqué. Il faut voir le club ce qu'il va décider, sachant que pour moi, les trois ailiers gauche pistés n'apportent pas de certitude. Si tu achètes et dépenses, on va dire, 70 millions d'euros en moyenne sur un ailier gauche, eh bien, tu n'auras aucune certitude, aucune fiabilité. C'est pour cela que, personnellement, si je pouvais garder cet argent et investir, prendre cet argent pour investir sur Isak, personnellement, c'est ce que je ferais, même si tu auras toujours ce problème d'ailier gauche, mais bon, t'as Rafinha qui est capable de jouer à ce poste-là aujourd'hui, même si il nous manquera toujours ce petit profil d'ailier gauche un peu dribbleur, eh bien, je pense que c'est plus utile de mettre de l'argent sur un joueur fiable, dont on aura besoin à 100%, que sur un ailier gauche qui, franchement, personnellement, me laisse pas mal de questions. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faut avoir au niveau de la direction sportive. De l'autre côté, tu as eu Mundo Deportivo aujourd'hui qui annonce que Jonathan Tah est très proche du Barça. Il a choisi Barcelone. Maintenant, le Barça a une réunion avec son agent Pini Zahavi dans quelques semaines afin de voir si le deal se fera. Il faut savoir que Deco, en interview, s'est exprimé sur Tah. Rapidement, je vous le dis, avant de faire une autre vidéo sur l'interview. Il dit que pour l'instant, on a 4 défenseurs centraux fiables, donc ça n'aurait pas de sens d'en rajouter un. Maintenant, il faut voir s'il y a des départs. S'il y a des départs, par exemple, je sais pas, de Christensen, d'Eric Garcia ou Araujo, on n'est pas sûr, eh bien dans ce cas-là, Tah pourrait venir. Mais pour l'instant, Deco, dans ses propos, d'une certaine manière, il confirme pas l'arrivée à 100% du joueur. Donc il y a
on va dire, un certain stand-by. Le statut du transfert est en stand-by. Ça veut venir. Mais pour l'instant, Deco n'a pas donné son OK final et une réunion est prévue dans quelques jours. Il faut savoir que l'agent du joueur, c'est Zahavi, qui est aussi l'agent d'Hansi Flick. Donc, décision dans quelques semaines concernant le poste de défenseur central. On sait que le Barça a refusé une offre pour Eric Garcia de Com à 7 millions d'euros. Pourquoi ils ont refusé? Parce que Hansi Flick voulait absolument le garder. Personnellement, aujourd'hui, je considère qu'Eric Garcia vaut au moins le double de cette valeur. Personnellement, Eric Garcia, vu l'importance qu'il a dans l'effectif, vu les progrès qu'il a fait depuis sa saison à Gérone, c'est un joueur qui, au minimum, vaut 15-20 millions d'euros. Et donc, le Barça doit savoir vendre. Et là, personnellement, je considère qu'Eric Garcia, le vendre à moins de cette valeur, ce serait une erreur. On le sait, il intéressait beaucoup Gérone, beaucoup Com. Maintenant, je pense qu'il peut, s'il veut partir absolument pour jouer, il peut viser plus haut. On sait que c'est un joueur qui n'est pas parfait, mais qui est très jeune. Il a 23 ans, je crois. Et c'est un joueur que, tout simplement, peut progresser. Et il l'a fait depuis sa saison à Gérone. Et là, il est sur cette continuité. On peut le constater. Et c'est pas une offense de reconnaître que lorsqu'il était mauvais, il l'était. Et lorsqu'il est bon, il l'est bon. C'est tout simplement être objectif sur la question. Sinon, autre sujet, alors, un sujet qui va concerner cette fois-ci le poste d'ailier gauche, de latéral gauche plutôt. On sait que le Barça veut se renforcer à ce poste-là, parce que malgré tout, ils n'ont pas confiance en Gérard Martin, qui est un joueur très très jeune, qui a prolongé lui aussi. Mais bon, le Barça piste absolument un joueur, on va dire niveau Liga, pas forcément niveau Ligue des Champions à ce poste-là. On entend beaucoup parler de certains noms, mais pour l'instant, rien. Il faut savoir que on a entendu un joueur d'Almeria, je crois que c'est Pubil, on a entendu Ratsiu du Rayo. Plein de joueurs ont été proposés, mais le Barça n'a pas pris de décision et attend plutôt l'été pour choisir. Autre info, elle concerne cette fois-ci Cubarsí, Pau Cubarsí, qui va prolonger son contrat aujourd'hui jusqu'en 2029, donc une bonne nouvelle pour le Barça, qui a sécurisé le joueur déjà il y a quelques mois, je crois que c'était l'année dernière, donc le joueur devait attendre d'avoir 18 ans pour prolonger son contrat. Maintenant qu'il a 18 ans, eh bien son contrat va être signé aujourd'hui pour Pau Cubarsí. Donc Deco a continué l'opération, on va dire, renforcement de la colonne vertébrale. Lamine Yamal sera le suivant. Donc tu as Pedri qui a prolongé, Gavi, Araujo, maintenant Cubarsí, Inigo Martinez jusqu'en 2026 aussi, Lewandowski jusqu'en 2026. Koundé sera évidemment le suivant après Lamine avec Rafinha. Donc il y a un travail qui est bien fait au niveau de la direction sportive. Tu te gardes les meilleurs joueurs de ton équipe à leur poste, donc c'est une excellente nouvelle. Voilà un petit peu pour toutes les informations mercato de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis. Et moi, je vous retrouve pour l'autre vidéo sur Deco, si vous voulez, qui a fait une longue interview à Sport, Radio Catalunya et surtout à Mundo Deportivo.